Au 33e jour du décompte de l'Omer, entre Pessa et Shavuot, le peuple juif célèbre Lag BaOmer, une fête joyeuse qui brille comme un feu au milieu d'une période de deuil. Pour comprendre cette fête, il faut d'abord comprendre l'Omer et les événements tragiques qui lui sont associés. Après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, Dieu donna à Moïse un commandement. À partir du 2e jour de Pessah, le peuple devait compter 49 jours, 7 semaines complètes, jusqu'à la fête de Shavuot, le jour où la Torah fut donnée au mont Sinaï. Ce décompte s'appelle le Sephirat HaOmer, le comptage de l'Omer. Chaque soir, on se lève et on prononce la bénédiction, puis on compte. Aujourd'hui, c'est le 1er jour de l'Omer. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Un compte à rebours sacré, jour après jour, menant de la liberté physique à la liberté spirituelle, de l'Égypte au Sinaï. Mais cette période entre Pessa et Shavuot est aussi marquée par le souvenir d'une tragédie immense. Au 2e siècle de notre ère, le grand sage Rabbi Akiva avait 24 000 disciples. Rabbi Akiva était le plus grand maître de la Torah de son époque, un homme dont la sagesse illuminait tout Israël. On raconte qu'il avait été berger analphabète jusqu'à l'âge de 40 ans, avant que sa femme Rachel ne l'encourage à étudier. En 24 ans, il était devenu le plus grand érudit de sa génération. Et il avait formé 24 000 disciples, une armée de lumière pour transmettre la Torah. Or, pendant la période de l'Omer, une terrible épidémie frappa ses élèves. 24 000 disciples moururent en quelques semaines. Le Talmud explique la cause de cette catastrophe. Ils ne se traitaient pas les uns les autres avec suffisamment de respect. Des hommes qui étudiaient la Torah jour et nuit, qui connaissaient par cœur les textes les plus sacrés, mais qui avaient oublié l'essentiel, l'amour du prochain, le respect de la dignité de l'autre. En souvenir de ce deuil, les 49 jours de l'Omer sont observés avec des restrictions. On ne célèbre pas de mariage, on ne se coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de musique festive. C'est une période de semi-deuil, de réflexion, d'introspection. Mais le 33e jour, Lag BaOmer, tout change. Ce jour marque le jour où l'épidémie cessa enfin. La mort s'arrêta et la joie put revenir. Lag BaOmer est aussi et surtout le jour anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'un des 5 derniers disciples de Rabbi Akiva qui survécurent à l'épidémie. Rabbi Shimon Bar Yochai, souvent appelé Rashbi, est une figure majeure du judaïsme. C'est l'auteur du Zohar, le livre fondamental de la Kabbale, la mystique juive. Un ouvrage qui explore les secrets les plus profonds de la Torah et de l'univers. Son histoire est extraordinaire. Après la destruction du 2e temple de Jérusalem par les Romains, l'occupant interdit l'étude de la Torah sous peine de mort. Rabbi Shimon, qui avait critiqué ouvertement l'Empire romain en déclarant que tout ce que Rome avait construit ne servait qu'à ses propres plaisirs, fut condamné à mort. Il s'enfuit avec son fils Éléazar et se cacha dans une grotte, quelque part dans les montagnes de Galilée. 13 ans. 13 années dans l'obscurité d'une caverne, coupé du monde, sans contact humain autre que le père et le fils. Pour toute nourriture, un caroubier miraculeux qui poussa à l'entrée de la grotte et une source d'eau fraîche qui jaillit du rocher. Ils enterraient leurs vêtements dans le sable pour ne pas les user et passaient leur journée immergés dans l'étude jusqu'au cou. 13 années consacrées entièrement à la méditation et à la découverte des secrets les plus profonds de la Torah. Quand le prophète Élie vint leur annoncer que l'empereur était mort et que le décret était annulé, ils sortirent de la grotte. Mais ils étaient transformés. Leur sainteté était si intense, leur regard si chargé de feu divin, que tout ce qu'ils regardaient avec sévérité s'enflammait. Un paysan qui labourait son champ, un homme qui plantait un arbre, il délaisse la vie éternelle pour la vie temporelle, et le champ prenait feu. Une voix divine retentit. Êtes-vous sortis pour détruire mon monde ? Retournez dans votre grotte. Ils y restèrent encore 1 an, apprenant la patience, la tolérance et la compassion, comprenant que la sainteté doit coexister avec le monde, pas le détruire. Avant de mourir, le 18 Iyar, Rabbi Shimon Bar Yochai rassembla ses disciples et révéla les derniers et plus profonds secrets du Zohar.
La tradition raconte qu'une lumière surnaturelle illumina la maison, si intense que personne ne pouvait s'en approcher. Il dit « C'est maintenant le moment de révéler des choses que je n'ai jamais révélées depuis le jour où je me tiens devant Dieu. » Le soleil lui-même s'arrêta dans sa course, attendant qu'il finisse son enseignement. Quand il prononça ces dernières paroles, un feu entoura sa couche, et il quitta ce monde dans une joie immense. C'est pourquoi Lag BaOmer est célébré avec des feux de joie. Dans tout Israël et partout dans le monde juif, dès la tombée de la nuit, des milliers de bûchers s'allument. Les flammes dansent dans l'obscurité, rappelant la lumière spirituelle que Rashbi apporta au monde. Les enfants ramassent du bois pendant des semaines. On chante et on danse autour des flammes. À Méron, dans le nord d'Israël, sur la tombe de Rabbi Shimon, des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour la plus grande célébration. Les chants résonnent toute la nuit et l'on coupe les cheveux des petits garçons de 3 ans dans une cérémonie joyeuse appelée Halakeh. Cette fête porte un message puissant. Même dans les périodes les plus sombres, la lumière finit toujours par revenir. Après l'épidémie, vient la guérison. Après la grotte, vient la révélation. Après le deuil, vient la joie.